Tu veux un corps sec, athlétique, fonctionnel et tu n'as pas de salle, pas de matériel, je vais te montrer comment te construire un physique de n'importe où sans rien devoir acheter, que tu partes de zéro ou en ayant déjà une bonne base. En respectant simplement 3 principes qui te permettront d'atteindre ce physique athlétique que tu souhaites. Je te parle pas de méthode miracle, de changer la manière de faire tes pompes et te promettre des résultats grâce à ça. Non. Tes résultats, ils dépendront du niveau d'implication que tu fourniras dans ces 3 principes. Peu d'implication, peu de résultats. Beaucoup d'implication, beaucoup de résultats. C'est aussi simple que ça. C'est pas un programme magique, c'est un plan sérieux basé sur 3 piliers. Entraînement fonctionnel qui comprend le cardio et le renforcement, une alimentation adaptée à ton entraînement et en troisième la progression et la récupération, qui ont tous les 3 la même importance dans ce guide. À la fin de la vidéo, je te montre un exemple de plan que tu peux suivre dans la semaine. Je me présente, moi c'est Alexis, je suis coach sportif depuis 6 ans. Je prépare un Aerox en fin d'année et sur cette chaîne, je te donne plein de conseils gratuits pour te développer un physique. Et s'il y a bien une chose où les gens vont se trouver des excuses, c'est sur le matériel. J'ai pas de salle de sport, le poids du corps c'est limité. Stop. Après cette vidéo, aucune excuse n'est valable et tu auras toutes les cartes en main. Qu'est-ce qu'un physique athlétique? Quand on demande à Google, il nous donne simplement la définition fort et musclé. Ça va pas nous emmener bien loin, c'est pour ça que je vais te donner ma vision des choses. Athlétique, c'est pas qu'un corps musclé. C'est un corps qui bouge bien, qui est fonctionnel, endurant, fort, défini, avec une bonne posture et c'est surtout un corps dans lequel on se sent bien. Donc, pour l'obtenir, tu vas devoir développer masse musculaire, force et endurance, ton système cardiovasculaire qui nous permet de garder un métabolisme bien actif et ta mobilité et ta souplesse permettra elle d'être fonctionnelle. Ces 3 points ils représentent en réalité que la partie entraînement de ton programme. Ton alimentation et ta récupération, ils vont venir booster tous les efforts déjà que tu as fournis. Avant de commencer à parler de l'entraînement, il te faut un cadre. Fixe-toi un cadre réaliste. Pars pas de zéro en te disant je vais faire 6 entraînements dans ma semaine et penser que tu vas les tenir tout au long. Ce sera juste un élan de motivation et je te garantis de source sûre que tu les tiendras pas. L'idéal c'est de bloquer 3-4 séances semaine avec des séances allant de 45 minutes à 1h30 selon le temps qui est disponible pour toi en remplissant les 3 objectifs renforcement, cardio, mobilité, souplesse. Rends ton environnement aussi propice à ton développement. Tu dois être lucide sur ce qui t'aide ou au contraire sur ce qui t'enfonce. Par exemple, ce qui t'enfonce, c'est la malbouffe, procrastiner 2 heures, rester sur son téléphone le soir plutôt que de dormir, et j'en passe. Uniquement toi la solution là-dessus. Des petites choses simples qui peuvent t'aider, comme préparer ton sac de sport pour le lendemain. Et ne dépense surtout pas de ta motivation, organise-toi. Car ta motivation, ça fluctue, tu peux pas baser tes entraînements sur tes émotions. Maintenant que le cadre est posé, on peut passer au premier pilier qui est l'entraînement. Commençons à construire notre plan avec du renforcement musculaire. Et pour créer un programme solide, on peut se référer à la pyramide de l'entraînement d'Eric Helms. On peut voir que la base de la pyramide, c'est l'adhérence. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente simplement un programme que tu aimes faire. Parce qu'un programme que tu aimes faire, c'est un programme que tu es sûr de suivre et tout le reste est secondaire finalement. Parce que rien que ce facteur, il va t'apporter d'énormes résultats. Quelque chose que tu détestes faire, tu vas toujours y aller en traînant des pieds. Et jusqu'au bout d'un moment où tu n'iras plus du tout. En deuxième position de cette pyramide, volume, intensité, fréquence. C'est donc ça que tu dois calibrer quand tu fais ton programme. Le volume est le nombre assez conséquent de séries que tu dois réaliser dans ta semaine sur un groupe musculaire. Pour permettre à ton corps de créer un changement, entre guillemets prendre du muscle. Commence à pratiquer 8 à 12 séries par semaine sur un groupe musculaire et vois les changements apparaître par toi-même. L'intensité, elle, doit toujours être proche ou à l'échec. Quant à la fréquence, elle est réglée sur le nombre de séances que tu vas réaliser dans ta semaine. En gros, si tu es assez assidu. Vient ensuite la progression, la sélection d'exercices, tes temps de récupération et le tempo. Tout ça, c'est secondaire, voire tertiaire. Si tu arrives déjà à fonder les bases, tu pourras te soucier du reste. Plus simplement, va à l'essentiel. Pompe, traction, dips, squat, fente, abdos, qui feront déjà une grande partie du travail. Tu trouveras bon nombre d'exercices en ligne, ou bien si tu veux que je te fasse un exemple de séance, dis-le moi simplement dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous préparer une séance. Et tu peux également venir t'abonner sur Instagram et venir me poser des questions si tu en as envie. Maintenant que tu as choisi tes exercices, progresse dessus. Tu dois savoir combien de temps tu tiens, combien de reps tu fais, comment tu évolues semaine après semaine. Pour ça, prends des repères simples. Chrono, nombre de reps, ton ressenti, si c'est facile. Avec le temps, normalement, c'est censé devenir facile. Maintenant, parlons du cardio qu'on va ajouter à notre plan. Le cardio, ça va te demander une grande dépense énergétique et va donc brûler beaucoup de calories. C'est idéal si tu veux perdre du gras et obtenir cet aspect plus sec et athlétique. Moi, je conseille de faire ton cardio après ton renforcement ou même à un autre moment de ta journée si tu préfères. Tout simplement parce qu'après ton cardio, généralement, tu n'as plus d'énergie et c'est pas le moment de se lancer sur des exercices de renforcement. Comme pour le renforcement musculaire, trouve une activité qui te plaît. Il en existe des dizaines. Running, vélo, natation, circuit training, randonnée. Donc il en existe assez pour que tu trouves la bonne. Du moins celle qui te plaît. Moi je vais prendre l'exemple de la course à pied, simplement celle que je pratique et c'est celle qui me plaît.
j'intègre 3 sorties running impératives par semaine et me fixe comme objectif 25 à 30 km additionnés tout au long de ma semaine. Je peux courir en fondamental, c'est-à-dire que c'est un rythme modéré où tu n'es pas dans une zone de souffrance, en fractionné ou bien même intégré dans un circuit training. D'ailleurs, ajoute-moi sur Strava, ça nous permettra de partager nos entraînements. Et donc ça, c'est possible de le faire sur quasiment tous les exercices cardio. Et maintenant, en dernier, la mobilité, la souplesse. On va pas se le cacher, c'est le point le moins important. Mais ça peut être utile pour la récupération ou pour certaines personnes qui sont en manque de mobilité. Je pense notamment au squat ou la mobilité d'épaule, des fois qui peut faire défaut sur des pompes. Donc je t'invite 2-3 fois par semaine à prendre 15 minutes de ton temps pour réaliser des étirements, des exercices de mobilité, ouverture de hanches, etc. qui viendront s'additionner à ton programme et peut-être faire la différence sur certains exercices. Donc maintenant, passons à l'alimentation, deuxième point majeur et essentiel de notre plan. Sans ça, tous les efforts du monde ne sauveront ni ton physique ni ta progression. Aujourd'hui, le meilleur moyen de gérer son alimentation est de contrôler son apport calorique et de macronutriments. Je m'explique. Un corps d'athlète, c'est un corps qui tourne à plein régime. Et pour que celui-ci tourne à plein régime, il faut une alimentation en accord avec son mode de vie. Il faut une alimentation suffisamment riche. Ça implique de manger en quantité et d'apporter les nutriments que ton corps a besoin. Rien de plus simple pour calculer ton métabolisme, tu as tout ce qu'il faut sur internet. Tu tapes calcul métabolisme de base, indique toutes les infos, âge, poids, taille, et là il te sort ce dont tu as besoin au minimum pour fonctionner. Car ensuite vient ton rythme de vie qui vient s'additionner à ça. En tant qu'athlète, on se situe dans une catégorie très active. Et boum, là tu as ton réel besoin calorique. Après, libre à toi de le diminuer ou de l'augmenter selon ton rythme de vie, ton mode de vie. Je pense notamment si tu fais un travail assez sédentaire dans un bureau, etc. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je vous assure qu'un métabolisme qui n'a pas assez d'apport fonctionne au ralenti. Concrètement, il stocke des graisses et surtout il développe une fatigue constante. Alors maintenant qu'on connaît notre métabolisme de base, comment traquer ses calories? Rien de plus simple, aujourd'hui tu as tout à portée de main, tu prends ton téléphone, il existe plein d'applications pour traquer ses calories. Tu peux télécharger une application comme MyFitnessPal. Moi c'est celle que j'utilise et je trouve que c'est la meilleure. Mais il en existe plein d'autres. Une fois sur l'application et en ayant rempli tes informations, tu n'as plus qu'à traquer chaque jour ce que tu manges. Imaginons que tu es à 2600 calories, et bah tu vas chaque jour rentrer dans ton téléphone et ça va te faire l'addition de toutes tes calories dans la journée et tu t'arrêtes simplement à 2006. Il ne faut pas oublier de remplir les macros, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides. Je conçois que traquer ce qu'on mange, c'est un peu rebutant pour certaines personnes. Mais sachez que c'est juste une habitude et en aucun cas ça implique de te priver de quoi que ce soit. Une alimentation équilibrée, sans contrôle calorique, peut aussi bien faire le travail. Mais comme je te l'ai expliqué, tu auras des résultats à la hauteur de ton implication. Et maintenant on passe au troisième et dernier principe, la récupération. Je peux te dire récupération, il s'agit juste de bien dormir et de se laisser des jours de repos entre les séances. Les jours où tu t'entraînes pas, c'est l'occasion de mettre des petites routines en place, telles que la mobilité, l'étirement, mais surtout il faut rester actif. Par rester actif, j'entends une petite dépense journalière. On a peut-être déjà entendu parler en ce moment, la marche à pied est un excellent moyen de se dépenser, brûler des calories sans se fatiguer. Et on sait surtout qu'une heure de marche peut brûler entre 350 et 500 calories. Ce qui peut largement faire la différence sur un physique si tu pratiques ça au quotidien. Ça, c'est un sujet qui a été très popularisé et décortiqué en France par Lucas Guif, qu'on remercie d'ailleurs pour la quantité d'informations qu'il nous offre. En plus de ça, la marche à pied, ça accélère ton métabolisme. Ça fait circuler ton sang. Tu vas donc améliorer ta récupération. Je te conseille, si tu n'as pas déjà cette habitude, de commencer par faire 10 000 pas par jour. C'est pas excessif et si tu es sédentaire, ça va vraiment te faire un bond en avant. Et en termes de récupération pure, 7 à 8 heures de sommeil. Venons à la conclusion et au plan que je vais te donner dans quelques instants. Maintenant que tu as toutes les clés en main pour te construire un physique athlétique, il ne reste plus qu'à poser ton cadre, construire ton plan d'entraînement et s'y tenir en n'oubliant aucun de ces 3 principes que je viens de te donner. Et surtout, aime ce que tu fais. Aimer le processus, c'est vraiment la clé pour t'y tenir et atteindre tes objectifs physiques. Je te donne un plan d'entraînement que tu peux suivre dans ta semaine, tu peux t'en inspirer, apporter des modifications ou encore totalement le changer. C'est toi qui dois l'adapter pour toi. Donc attention, c'est juste un plan, je vais pas te donner les exercices à faire ou à ne pas faire, le nombre de séries, reps, etc. Non, pas du tout. C'est propre à chacun, mais fais-le moi savoir si tu en as besoin. On commence avec le lundi. Lundi, musculation, haut du corps plus running, 1h30 à 2h. Mardi, circuit jambes et abdos, 45 minutes, 1h. Mercredi, étirement, récupération et les 10 000 pas. Jeudi, longue sortie de course à pied, 45 minutes, 1h. Vendredi, on récupère, 10 000 pas, on va marcher un peu. Samedi, full body, un petit circuit à la fin, séance qui nous prend 1h, 1h30. Dimanche, étirement, récupération, mobilité, 10 000 pas. Simple, 4 jours d'activité, incluant du renforcement, du cardio, de la mobilité, des circuits training,
basé surtout sur ce que j'aime et le temps que j'ai envie d'y consacrer. Et donc comme je te le disais, les autres jours, de la marche, des étirements pour rester actif. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ici, je t'aide à aller plus vite, plus loin, plus longtemps. Alors abonne-toi et c'est que le début. À bientôt.